Merci d'être venus aussi nombreux. Pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de partager ma passion avec le plus grand nombre. Dans le domaine des produits de luxe, pour atteindre la rentabilité, il faut de la passion. J'ai repris la phrase de Coco Chanel qui dit que le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté, c'est le contraire de la vulgarité. Le luxe, ce n'est pas seulement le produit ou la marque. Il y a tout un tas de facteurs et d'attributs autour du luxe. Au niveau de l'inconscient collectif, dans le luxe, il y a des codes. Est-ce qu'il suffit d'avoir une belle image de marque pour être dans le haut de gamme? Vous allez dans des restaurants superbes qui font une très très belle publicité, et ce qu'on vous donne à manger n'est pas à la hauteur, le service n'est pas à la hauteur, l'addition, elle, non plus d'ailleurs. Et vous avez là l'exemple parfait que l'image ne correspond pas forcément à du haut de gamme. Il y a une mise en scène dans le haut de gamme. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans un restaurant qui vous plaît, où vous avez l'impression d'avoir un service impeccable, on a fait des répétitions, on s'est entraîné, on s'est formé. Grand nombre de détails qui rentrent en considération. Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'être informé, il a besoin de s'enrichir de cette culture du produit, de la bijouterie, de la joaillerie. Il a besoin de savoir. Comment on fait pour gérer et générer du luxe? Article numéro 1, ça repose sur une expertise. Connaître les composantes des produits et savoir comment les produits sont faits, ça, ce sont les bases. Et ce sont les bases que doivent avoir toute personne dans un point de vente pour pouvoir communiquer et enrichir le client de son expertise, pour lui donner les moyens de comprendre que le produit, il ne vaut pas le prix qui est marqué sur l'étiquette, il vaut beaucoup plus que ça. Derrière, il y a une démarche, il y a une réflexion, il y a une passion, il y a de la créativité. Donc le prix n'est qu'une valeur relative. Deuxième point totalement indispensable, c'est d'avoir une culture des marques qu'on vend, qu'on représente. C'est savoir qui sont les créateurs, c'est quoi leur démarche, qu'est-ce qui les ont portés à créer ceci. Donc on lui ouvre des portes d'un univers, on le fait rêver. C'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin d'en avoir plus. Le troisième point pour générer du luxe, c'est le comportement. Les comportements, quand on est dans le haut de gamme, les comportements doivent être codifiés, réglés, organisés. L'image est la conséquence de l'expertise, du discours et des comportements. Il va falloir emmener toutes les personnes qui travaillent là-dedans à avoir une culture du produit haut de gamme et à avoir les comportements du haut de gamme. Si on prend des marques comme Rolex, comme Chanel ou Stern, n'oubliez jamais la généalogie, la chronologie de ces marques. Elles ont démarré, elles se sont développées pourquoi? Elles avaient des produits de qualité, elles avaient du service de qualité, il y avait un bouche à oreille de la part des clients, et elles croyaient, elles avaient des croyances professionnelles. Ce sont des marques et ce sont des gens qui croyaient en eux. Et quand on a cette passion-là et qu'on la communique, c'est magique. Parfois, ça prend du temps. C'est grâce à ça que votre notoriété, votre identité et votre rayonnement de votre marque s'opèrent. J'insiste beaucoup sur le comportement parce que c'est un peu comme si, pour aller séduire ou pour aller draguer, on se mettait super beau, on s'achète un beau costume, des belles chaussures, une belle cravate, mais qu'on ne sait pas parler, on crache par terre, on se touche dans les doigts. Je fais une caricature, mais pour vendre en haut de gamme et pour vendre en qualité, il faut aussi travailler l'intérieur. Sinon, vous générez une image, et quand les gens rentrent et passent votre porte, ils sont déçus de l'image que vous avez générée. L'image, c'est la boîte, et l'identité, c'est vous. L'identité est plus forte que l'image, c'est ce dont on se souvient, c'est ce qui reste. D'ailleurs, quand on vous fait un cadeau, en général, vous gardez le cadeau, pas la boîte. Ce qui est dangereux, c'est l'incohérence, c'est d'avoir une très belle boîte et un intérieur qui ne fonctionne pas. C'est vous qui faites la différence sur le point de vente. Okay. Et quand ça ne marche pas, je dis ok, qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Ce sont souvent nos croyances, nos compétences, nos comportements qui ne fonctionnent pas. Livrez votre passion, ouvrez votre âme, que les gens puissent vous aimer, vous rencontrer et avoir envie de venir acheter chez vous. Avoir des objectifs, connaître l'environnement socio-culturel dans lequel vous êtes et entretenir sa culture générale. Sur un point de vente, c'est minimum 2 heures par semaine. Si 2 heures par semaine, vous ne consacrez pas du temps à découvrir les créateurs, les stylistes, l'histoire, même l'histoire, je vais dire plus ancienne, si on va chercher des choses du temps des tsars, du temps des Perses, du temps de toute cette culture et cette richesse qui fait que lorsque le client vous rencontre,
il se rend compte que vous n'êtes pas simplement un vendeur. Vous êtes quelqu'un de passionné qui portait une culture, qui portait une histoire. Et ça va devenir indispensable dans les années qui viennent. Il faut éduquer le client, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du marketing à aujourd'hui. Mais si c'est mélangé, le client devient lui aussi mélangé. Il n'y a rien de pire que le client qui réfléchit. Parce que souvent il réfléchit ailleurs. Il ne faut jamais qu'un client y réfléchisse ailleurs, on est d'accord avec ça. À notre époque, les choses tournent tellement vite. Aujourd'hui, dans les marques de haut de gamme, c'est 6 jours de formation par personne et par an. À peine 3% du temps travaillé. C'est rien. C'est rien du tout. C'est un moyen de se poser des bonnes questions, de réfléchir, d'échanger avec son personnel, et puis de travailler sur des sujets qui vont nous permettre de nous enrichir. Grâce à ça, on crée une énergie, une dynamique avec nos employés. En fait, beaucoup de chefs d'entreprise me font rire parce qu'ils voudraient avoir des équipes de champions, mais ils ne veulent pas faire l'entraînement. Normalement, pour gagner, il faut s'entraîner. Il faut oser s'arrêter, oser prendre le temps de créer, de se développer. C'est le meilleur investissement publicitaire et marketing que vous pouvez faire. Et c'est celui le plus rentable. C'est celui aussi qui permet de garder les jeunes de la génération XY. Parce que si vous les embauchez à pas cher, qui ne se forment pas, qui ne participent pas à une aventure, qui ne s'enrichissent pas sur le plan intellectuel, ils partiront. Parce que quitte à gagner pas cher, ils vont aller ailleurs, ils vont même changer de métier. Parce qu'il y a des... Les médias, c'est très bien, ça fait venir les gens qui sont au loin. Ils vous connaissent, ils viennent, ils entendent parler. En plus, vous faites une publicité en disant « je fais moins 30% pendant 2 semaines ». Donc vous faites une pub dans laquelle vous réduisez vos prix et vos marges. Donc c'est extraordinaire, parce que vous payez pour gagner moins. Okay. Et quand le client vient, s'il n'y a pas la formation, le service n'est pas à la hauteur, donc il n'achète pas. Résultat des opérations, vous avez perdu tout l'argent. Mais ne lâchez pas là-dessus, c'est ça qui est fondamental. Votre culture, votre expertise et vos comportements. Le marketing, il est là.